Salut! Je suis en train de faire des recherches comme pour faire ma prochaine histoire, là, mon prochain épisode. Puis là, je suis tombée là, carrément sur une histoire. Fait que là, je me dis, il faut que je fasse un short, il faut que j'en parle tout de suite parce que là, sinon, je vais l'oublier. Puis là, c'est bien, tu sais, pour vrai, c'est quand même assez pas rocambolesque, là, c'est quand même assez inusité, là. Je suis tombée sur Tsutomu Yamaguchi. Ok, je suis désolée pour la prononciation, là, qu'on se le dise. C'est qui ce monsieur-là? C'est un joli monsieur qui est né en 1916. Il était âgé de 93 ans à son décès en 2010. Ce monsieur, ok, en 1945, en plein fin de la guerre, le secret le mieux gardé des États-Unis, la bombe atomique. Ce monsieur était à Hiroshima quand la bombe atomique est tombée. Il se trouvait à 3 km de l'épicentre. Fait que quand la bombe elle a explosé, lui, il a été comme un peu radié. Il a perdu connaissance, il était sonné, il a ressenti vraiment comme le boom là, de Hiroshima. Puis, il y avait des brûlures au 3e degré, les bras, une partie du visage, tout ça. Quand il est revenu à lui, comme n'importe qui, une bombe nucléaire, on va se le dire, c'est la désolation. Là, je veux dire, il n'y a plus rien qui existe. C'est comme. Il n'y a plus rien. Fait que, traumatisme, tout ça. Fait que lui, il se dit, bon, ben, là, je vais me calmer les nerfs. Il dit, je retourne chez nous. Lui, dans le fond, c'était un ingénieur. Puis, après avoir vécu tout ça, il se dit, je vais retourner chez nous, dans ma ville natale, avec ma famille, prendre un break. Et, ils viennent de vivre quand même, là, on s'entend, là. On l'a pas vécu, on le sait pas, mais, il y a une bombe atomique qui tombe au centre-ville de ma ville. C'est sûr et certain, que c'est épouvantable, tu sais. Sauf que le petit monsieur Yamaguchi, sa ville natale, c'est Nagasaki. Fait que 3 jours après avoir survécu à Hiroshima, mais ce pauvre monsieur retourne chez eux, parle avec ses proches des traumatismes qu'il a vécu, puis de dire c'est épouvantable. Personne n'avait déjà vu l'arme nucléaire, là, je veux dire, c'est là qu'elle a sorti. Puis ça faisait même pas 3 jours. La deuxième Fatman a tombé à Nagasaki. Ce monsieur a été survivant des 2 bombes atomiques. Puis, lui, dans le fond, il a sorti dans les médias, il a fait des conférences, il a vraiment, il a dit, moi, je garde pas ça sous silence, c'est épouvantable. Certaines entrevues ont vu Oppenheimer, après avoir vu, c'est quoi vraiment, comme la destruction totale, là, je veux dire, ils savent là, que cette bombe-là, c'est inhumain. Là. Si tu l'utilises, c'est vraiment à début de destruction. C'est pas « Ah, je vais te bombarder parce que... » Non, c'est vraiment comme « Je veux te détruire. » Fait que, il y a beaucoup de personnes qui ont sorti et qui ont dit « Regarde, oui, on a créé la bombe, mais genre, on ne veut plus jamais avoir à la réutiliser. » C'est comme complètement inhumain. Fait que ce monsieur-là, il a fait ça. Il allait partout, il disait que lui, il avait vu de ses yeux, puis que c'est vraiment là, épouvantable de faire ça. Puis c'est juste en 2010, dans le fond, 1 an avant sa mort, donc en 2009, qu'il a enfin été reconnu comme le seul survivant des 2 bombardements atomiques, genre de l'histoire mondiale. Donc, je trouve ça quand même triste, que toute sa vie, dans le fond, il n'y avait pas eu la vraie reconnaissance, dans le fond, d'avoir survécu à ces 2 événements-là. Fait que moi, je capotais, j'étais comme, à quel point t'es malchanceux. Je veux dire, t'es au travail, t'es en train de faire tes choses, puis il dit, là, à un moment donné, qu'il l'a vu tomber, à Hiroshima, la première bombe. Il l'a vu tomber du ciel, puis là, il se demande, c'est quoi ça, Mais là, quand ça a explosé, 3 km, on s'entend, là, tu le ressens, là, c'est sûr et certain.
Puis à quel point t'es malchanceux, tu viens de vivre ça, c'est genre la pire affaire que l'humanité a fait, genre dans toute l'histoire de la vie de la planète. Puis là, tu t'en vas chez vous pour te dire, OK, calm down. 3 jours plus tard, la deuxième Fatmax, c'est toi, Fatman, pardon, c'est toi qui... C'est complètement fou. Puis, dans le fond, c'est ça, il a reçu, dans le fond, là, le titre là, de survivant des 2 événements le plus dévastateur de l'histoire mondiale. Puis, tu sais, il n'a pas arrêté là, de raconter les traumas qu'il a vécu, de jamais se reproduire. Il y a eu des livres, il y a eu un titre aussi pour le citoyen de la paix. Le titre du livre, si jamais ça vous intéresse de le lire, c'est Le camphrier irradié. Ah, en parlant d'irradiation, lui, oui, il a été irradié, mais tu sais, c'est pas quelque chose qui l'a rendu malade. Quand il est décédé à l'âge de 93 ans, c'était d'un cancer d'estomac. Donc, tu sais, c'est quand même vécu, tu sais, 93 ans, c'est quand même digne d'une belle vie, là, tu sais. Mais quand même, j'ai trouvé ça quand même très... à quel point le sort... Moi, c'est ça qui me fait capoter. À quel point le sort s'acharne sur toi. Tu sais, on s'entend, là, en 3 jours, 2 bombes. Puis on s'entend, là, c'est pas une bombe... tu sais, c'est pas une bombe... un missile ou, tu sais... C'est une bombe atomique. Tu sais, la bombe nucléaire. Les 2 fois où l'humanité s'en est servie, ce monsieur était là. Il a vu, tu sais, les morts, la tristesse, tu sais, c'est... Fait que j'avais pas le choix de faire un short là-dessus parce que j'étais comme, ben voyons donc, tu sais. Puis vu qu'il a été comme reconnu officiellement, genre en 2010, ben ça fait pas si longtemps, tu sais, que c'est dans les médias, tout ça. Fait que, tu sais, moi, dans le fond, j'en avais jamais entendu parler. Je savais pas, tu sais, qu'un tel monsieur existait. Fait que j'ai trouvé ça quand même assez... genre, tu sais pas quoi, il y a un monsieur qui a survécu aux 2. C'est complètement fou. Fait que c'est ça, je voulais faire un petit short juste pour vous en parler un petit peu. Je suis déjà en train là, de faire ma deuxième histoire. Donc, sur ce, eh bien, je continue. Et puis, ça va arriver souvent, hein, des fois, je vais faire « Ah! » Je vais tomber sur quelque chose, puis je vais faire une vidéo de même. Ça, c'est sûr et certain. Fait que sur ce, je vous souhaite une excellente journée, puis n'hésitez pas à m'écrire en commentaire, là, des fois c'est le fun d'échanger, un petit like en passant, ça fait toujours du bien. Fait que passez un bon temps des fêtes, on est présentement dans le temps des fêtes, donc petite plaine, prenez ça cool, puis je vous dis à la prochaine!